Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur Saturne dans le signe du Capricorne. Alors, Saturne en Capricorne, c'est du solide. Saturne en Capricorne, c'est du solide. Autant je vous avais parlé de Saturne en Taureau, Saturne en Taureau, c'est un petit peu un mur. C'est un mur, c'est quelque chose de très rigide. Saturne en Taureau est très rigide, très conservateur. Il y a peu de mouvement, très très peu, c'est même très lent. Saturne en Capricorne, c'est pas que c'est lent ou quoi que ce soit, c'est que Saturne en Capricorne est, si vous voulez, intransigeant. Il y a une intransigeance dans le Saturne en Capricorne et il y a quelque chose de très rugueux, de très disciplinaire, de très militaire en fait. Saturne en Capricorne est extrêmement militaire, extrêmement autoritaire. Et si vous voulez, euh, c'est l'élévation qui va arriver, surtout en maison 10, mais surtout c'est l'élévation qui va se maintenir. Les fondations en Capricorne sont tellement solides, sont tellement, si vous voulez, euh, euh, l'élévation de Saturne en Capricorne a tellement été bâtie sur quelque chose de rigoureux, de disciplinaire, qu'en fait, il est impossible que ça s'effondre. Impossible. Impossible. C'est. Mais par contre, Saturne en Capricorne est très froid. Il est très froid. Euh, il y a quelque chose de d'emprunt, si vous voulez, d'emprunt, d'inflexible, où vraiment il y a une. On est, euh, on est très froid en fait. Saturne en Capricorne est extrêmement froid. Il y a vraiment pas d'autre mot que je puisse vous dire parce que c'est vraiment le mot qui représente le mieux Saturne en Capricorne, c'est que c'est quelqu'un de très froid. Il y a, il y a, il y a, on n'est pas du tout dispersé. L'énergie est totalement contrôlée et comme son domicile, c'est surpuissant. Alors, en termes de caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut trouver? En termes de règles, premièrement, les règles sont très bien, sont définies à l'avance et si vous voulez, elles vont être suivies à la lettre et il n'y aura pas de tolérance pour les écarts. C'est-à-dire que c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que le mot discipline, il faut le prendre au pied de la lettre, hein. Si véritablement il y a de la discipline, on va monter step by step, on ne se précipite pas, étape par étape, et puis, euh, et puis il y aura un contrôle. Il y aura un contrôle. Saturne en Capricorne ne fait absolument pas confiance, donc on va contrôler. Le moindre écart sera puni. Sera puni, ce ne sera pas non plus euh, sévèrement, mais ce sera strict si vous voulez. Ce ne sera pas une punition du type scorpion. Voilà, je vais te punir parce que j'ai des pulsions, je suis torturé intérieurement et donc j'ai envie de te faire mal. Non, je vais te punir, mais je vais te punir de manière assez juste, même trop juste, stricte. Comme ça, pour être sûr que tu ne referas pas la même erreur deux fois. Parce que le Capricorne est déjà un signe, si vous voulez, qui nous parle de temps. Le temps pour un Capricorne est toujours très important. Il met toujours un point il met toujours une importance à ce niveau-là. Et Saturne est également le temps. Donc, si vous voulez, quand on a Saturne en Capricorne, on met vraiment un point d'action sur le temps. On ne perd pas de temps en fait avec Saturne en Capricorne. Si vous voulez, le temps, c'est véritablement du profit, de l'argent. Euh, et donc, on veut le rentabiliser à n'importe quel prix. Les exigences sont évidemment élevées, hein, vous vous en doutez bien, hein. Là pour le coup, euh, les standards sont élevés. Donc, on va élever les comportements, les compétences, on va essayer d'élever la personne à un niveau quasiment jamais atteint. On va lui donner le meilleur de lui-même.
Saturne en taureau, c'est vraiment l'énergie qui se fait sur le long terme, mais avec, si vous voulez, une endurance continuelle. Parce que parfois, on peut avoir un objectif un peu à long terme, mais vous voyez, souvent, on a des hauts et des bas. Bah, Saturne en Capricorne vous promet que vous allez avoir une stabilité à long terme. C'est-à-dire que l'énergie ne va jamais descendre ou jamais trop monter trop haut, elle va être stable. Elle va être stable à un niveau bien au-dessus de la moyenne. Le contrôle est renforcé, donc évidemment il y a toujours une supervision, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a un contrôle un peu, un peu permanent, il y a une supervision fréquente, on veut s'assurer que tout le monde a respecté les normes et les consignes. Quatrièmement, il y a les sanctions sont immédiates, c'est-à-dire que tu as fauté, la punition tombe. Toute, infra- toute, inf- Toute infraction ou écart par rapport aux règles de Saturne est rapidement suivie de conséquences. C'est-à-dire qu'avec Saturne en Capricorne, on ne permet plus l'erreur en fait. L'erreur n'est plus acceptable. C'est très bien parce que si vous voulez, ça permet une élévation sur, sur Saturne en Capricorne, en maison 10 surtout, vous promet l'ascension dans la carrière, dans une vie sociale, vous permet euh, une classe sociale élevée. Saturne en Capricorne en maison 10, c'est très souvent des directeurs généraux, voire même des PDG, euh, des chefs d'entreprise de grandes boîtes, des présidents aussi. C'est en fait, l'erreur n'est plus admise. N'est plus admise. Déjà, pour un Capricorne, l'erreur n'est pas trop admise. Avec Saturne, c'est intensifié. Et cinquièmement, il y a peu de place pour les négociations, hein. Les décisions sont rarement ouverts à la discussion, à la remise en question. Ils vont pas, c'est pas imposé comme le ferait un Saturne en Lion, c'est vraiment, euh, c'est comme ça. En fait, c'est comme ça. Voilà. Comme exemple, dans la famille, ben, on peut avoir un parent qui impose des horaires un peu précis, des tâches définies, et qui sanctionne sévèrement, on va dire, toute désobéissance. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'est pas revenu à 19h30 à la maison, et qui revient à 19h35, punition. Oui, parce que ça fait 5 minutes, c'est rien du tout. Punition. C'est tout. Dans l'école, ça peut être par exemple un enseignant qui a un règlement strict, donc il va punir les élèves pour chaque infraction. C'est l'enseignant, si vous voulez, vous allez parler en classe, il va vous punir instantanément. Euh, ou par exemple, et ça on l'a tous vécu, vous arrivez en retard, vous arrivez 5-10 minutes, voilà, il y avait des bouchons, ou par exemple, il y avait des grèves, et donc forcément, c'est pas de votre faute, hein, vous êtes parti à l'heure, mais voilà, tu arrives en retard, je m'en fous, tu n'es pas accepté en cours. Et vous voyez que c'est très froid. Vous qui l'avez ressenti, vous l'avez ressenti comment? Bah, comme quelque chose de très froid. Ça vous a mis mal. Vous vous êtes senti euh, pas du tout compris, pas du tout accepté dans votre côté humain. Bah, c'est normal parce que Saturne en Capricorne s'en fout de l'humain. Donc il y a peu de chances que vous soyez compris. Dans une entreprise, ça peut être un manager, si vous voulez, qui a des règles assez rigides sur les horaires. Tu finis à telle heure, tu pars à telle heure. La productivité ou la tenue vestimentaire. Elle ne tolère aucun écart en fait. Pas de jean troué, pas de couleur folklore, pas de couleur extravagante. C'est uniforme, c'est très militaire en fait. Dans le système judiciaire ou dans la société, ça peut être par exemple un juge, parce que Saturne en Capricorne, ça peut être aussi un espèce de juge intransigeant. Autant Saturne en balance, c'est le juge également, mais c'est l'avocat. Autant Saturne en Capricorne, c'est celui qui va juger froidement. Mais Saturne en Capricorne et Saturne en Balance se comprennent quand même assez bien quand même, parce que les deux sont quand même assez, assez en fait impartial. Sauf que la Balance est un signe d'air, donc elle va moins mettre d'accent sur les erreurs que peuvent commettre les gens. C'est un signe d'air gouverné également par Vénus, hein, donc il y a quand même un côté un peu juste, côté un peu pas affectif, mais euh, plutôt il y a de l'équité. Or, Saturne en Capricorne, il n'y a pas d'équité, hein. C'est vraiment quelque chose
une autorité. C'est véritablement l'autorité qui s'abat sur vous. Donc c'est un juge qui applique des lois de manière un peu unilatérale, sans prendre en compte les circonstances atténuantes. Par exemple, c'est quelqu'un, on va dire, qui vole. C'est un enfant qui peut voler parce qu'il manque, il n'a pas d'argent, quoi, donc il va voler une pomme. Saturne en Capricorne ne va absolument pas prendre en considération le fait qu'il manque d'argent ou quoi que ce soit. T'as volé, t'es puni. C'est tout. Donc les avantages, c'est qu'il y a la structure et la discipline. Ça crée un environnement ici ordonné. Chacun connaît ses attentes, chacun sait ce qu'il a à faire. Les conséquences de ses actions sont définies à l'avance. Tu fais une faute, t'es puni. Il n'y aura pas de favoritisme ou de clémence. On est prévenu. Avec cette en Capricorne, on est prévenu. On sait à quoi s'attendre. Les résultats sont assez rapides également, paradoxalement, parce que les objectifs et les tâches sont souvent accomplis efficacement grâce à une discipline de fer, une discipline stricte, donc forcément les résultats viennent. C'est une prévention également contre des abus, donc en imposant un peu des règles un peu rigides, pardon, ça peut limiter des comportements un peu divergents, un peu irresponsables ou de sombrer dans les abus. Donc c'est très fort. Et il y a un sentiment également de sécurité. Les personnes en fait savent également, comme j'ai dit, à quoi s'attendre. Donc ça crée un peu un sentiment de stabilité. On n'est pas, si vous voulez, on n'est pas surpris avec cette situation de Capricorne. On n'est pas surpris. On sait à quoi s'attendre. Donc si vous faites bien les choses, vous allez avoir ce que vous voulez. Si vous faites des choses dans tous les sens, vous savez également à quoi vous attendre. Les risques également, les risques les inconvénients, c'est qu'il y a un manque de flexibilité complètement. Donc on peut ignorer les besoins des autres et ça peut être perçu comme quelque chose d'un peu injuste pour certaines personnes. Il peut y avoir de la rébellion, de la frustration, il peut y avoir un peu un manque de liberté. Les gens peuvent se sentir un peu, si vous voulez, bloqués. Ils se disent, mais je suis pas libre, je ne peux pas faire ce que je veux. Il y a de la frustration qui peut se créer. Il y a également une absence un peu d'autonomie. Parce que la personne qui a Saturne en Capricorne va limiter en fait vos décisions, vos problèmes, en fait, si vous voulez, vos problèmes personnels, il va falloir les dégager. Et on va se concentrer sur ce qui va nous faire avancer. Donc tout problème, si vous voulez, toute chose un peu intime qui viendrait modifier les plans ne sont pas acceptés. Ils sont même réprimandés. La répression, c'est Saturne en Capricorne. Et ça peut créer un peu un climat de peur. Donc, parce qu'évidemment, ça repose sur des sanctions. Hein. Les sanctions sont strictes. Ça peut créer aussi un environnement basé un peu sur la peur, plutôt que sur un respect. Mais c'est pas vraiment de la peur. Ça peut être perçu comme ça, évidemment, mais c'est surtout un côté très... Parce que c'est quelque chose de très froid, Saturne en Capricorne. C'est que on ne laisse pas de place au folklore. C'est compliqué parce que je vous aurais bien dit comment un peu, si vous voulez, équilibrer cette énergie-là, mais Saturne en Capricorne est tellement, si vous voulez, est tellement en place sur ses convictions, sur ses principes, qu'il y a quasiment aucune chance que ça bouge. Hein. Saturne en Capricorne, ça bougera pas. Hein. C'est des principes qui se sont faits dans le temps. C'est des principes bon là je vais venir à la conclusion. C'est des principes qui ont été élaborés dans le temps, qui se sont faits avec de l'expérience, qui ont été longtemps pensés, où il y a eu une réflexion au préalable. Et donc si Saturne en Capricorne vous dit de faire quelque chose, c'est parce que longtemps avant, il l'a subi, il a vu ce que ça donnait, il a vu que ce n'était pas la bonne solution, et donc le temps est précieux, et forcément on veut que vous ayez vite, donc on va tout faire pour ne pas que vous fassiez l'erreur, quitte à parfois être sévère, être rigide, être strict dans sa façon de faire, mais au moins on est sûr que vous allez arriver à votre objectif et que vous n'allez pas bifurquer. Donc ça va être froid, ça va être de la glace, mais on est sûr que vous allez arriver à votre objectif. Saturne en Capricorne est tellement proche, si vous voulez, de la réalité qu'il n'y a pas de place pour divaguer.
En tout cas, c'est une position de domicile, donc c'est une position qui est très forte. Donc, si vous l'avez en maison 10, ça vous promet en tout cas l'ascension et une position euh, assez élevée et qui va se stabiliser, sauf aspect, parce que les aspects ils viennent toujours tout casser, sauf aspect évidemment, mais sans aspect, on va dire l'installation d'une Capricorne maison 10 en place, c'est plutôt quelque chose d'assez positif. Alors ça ne veut pas dire que ça va arriver facilement, justement, non, vous allez travailler, hein. Ça va être un travail qui va être acharné. Mais si vous voulez, vous avez déjà l'énergie en vous. C'est votre dominante, donc c'est quelque chose qui est déjà en vous. Vous, vous, euh, vous vivez avec cette énergie-là. Ça fait partie de votre ADN, en fait. Donc, il n'y a aucune raison et aucune chance que vous n'y arrivez pas. C'est sûr à 100%. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre ce placement. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.